Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Allô! Aujourd'hui, je jase avec une éducatrice en petite enfance, Josée, une personne super dynamique. Elle nous parle de sa réalité, de sa passion, une madame très, très passionnée pour le domaine de la petite enfance, et aussi comment on peut atteindre la résilience par l'entremise du jeu aventureux, de prendre des risques et agir à titre de modèle pour les enfants et les familles de nos communautés. Je vous présente une jasette avec Josée. Bonjour Josée, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait tellement plaisir, Mélanie, de te rencontrer aujourd'hui. Tu es au service de garde en ce moment, donc parle-nous un peu de ta réalité et puis ce que tu vis en ce moment. Alors, présentement, on est dans la pleine construction à notre service de garde. Je suis vraiment loin de l'école et pour être la réalité, pour vous le dire, on a même une chaudière au cas où qu'on... En pleine pandémie, en pleine construction, tu as mis des stratégies en place pour t'aider en cas où. Donc, c'est certain que tu fais preuve de résilience. Comme coordonnatrice et éducatrice qui a été sur le plancher pendant plusieurs années, on doit être très, très résilient. Je m'ai fait demander, écoute, on te change de direction tout de suite. Tu vas devenir l'éducatrice au préscolaire avec ta collègue et tu vas commencer à travailler à temps plein et tu vas aller à l'école. Alors, je pense que ce qui arrive aussi quand on va à l'école, puis on travaille, puis on est maman, on cherche comme du support. Alors, j'étais vraiment chanceuse. J'ai eu une super belle coéquipière qui, à tous les jours, me donnait du support quand j'avais besoin d'aide, comme maman ou comme éducatrice ou comme étudiante. Puis j'ai beaucoup appris d'elle. Puis l'autre chose, c'est lorsque tu es passionné d'un domaine puis que tu aimes ça, tu en manges. Alors, comme tu sais, je me rappelle, il y a des soirs que comme j'allais à l'école jusqu'à 10 heures le soir, je retournais au travail à 8 heures le matin. Puis là, les gens ils disent, ben, tu dois boire du café, Josée. Puis j'ai dit, non, je ne bois pas de café. Je vis sur la caféine de la vie. La joie de vivre, la joie d'être au travail, peut-être des 8 heures, des 10 heures, des 11 heures, puis être vraiment passionné de ce que tu aimes, ça te donne ta caféine de la journée. Tu sais, la passion, ça a l'air d'être ce qui t'a conduit, ce qui t'a amené à continuer dans ce cheminement-là. Est-ce que tu es arrivé à choisir de devenir EPE comme ton choix de carrière puis ton choix de passion? Alors, dès que j'étais petite, je travaillais toujours avec ma mère qui avait un service de garde à la maison. On a voyagé beaucoup à travers le Canada où ce que souvent, on ne vivait pas près de notre famille. Puis je voyais beaucoup que ce qui arrivait, c'est que les gens de la communauté devaient travailler ensemble pour s'unir, pour se supporter. C'est comme les familles militaires. Tu sais, ils se trouvent à avoir une famille militaire qui ne sont pas leur vraie famille de proches, mais ils viennent ensemble pour s'unir, pour se supporter un et l'autre. Alors, j'ai vécu beaucoup dans une vie comme ça. Puis, j'ai décidé de prendre le jump, comme on va dire en bon franglais, de partir d'une carrière en administration à aller à un service de garde qui pouvait juste seulement me donner 4 heures par jour pour travailler, qui était vraiment une grande baisse de salaire pour moi. Mais j'avais besoin de purpose dans la vie. J'avais besoin de faire quelque chose qui me donnait comme personne, puis que je voyais que je faisais une différence dans tous les jours. Moi, c'était pas ma niche. Moi, il faut que le monde continue, il faut que ça roule, il faut que ça me garde occupée. Dans les 6 ans et demi que j'ai travaillé au service de garde dans la classe des préscolaires, j'ai été capable de réaliser mon rêve. Ensuite, ce que j'ai eu la chance de faire, c'est avant la pandémie, j'animais aussi un groupe de jeux les fins de semaine. Alors, je faisais de la danse, on faisait des activités physiques, je parlais beaucoup à la communauté. Et quand j'ai pris ce projet-là, j'avais peut-être comme 5, 6 personnes qui venaient. Avant la pandémie,
j'avais entre 60 et 75 participants la fin de semaine. J'adorais ça. Puis, tu sais, les gens ils disent, ah, ben ça a dû être un stress. Quand tu es passionné, le stress diminue parce que le fun s'en vient. Puis ta passion, elle résonne. Puis tu vois qu'en montrant ta passion, les gens veulent s'approcher vers toi. Ils veulent faire vivre cette expérience-là avec leurs enfants. Et ta passion ressort dans ce que tu me dis, ta passion ressort dans ton énergie. Tu as une énergie incroyable. Tu sais, souvent, tu vas voir des quotes sur Facebook ou même dans des livres ou des citations ici puis là qui va dire « Les enfants des années 80 et 90 ont eu les meilleures vies d'enfants parce qu'ils ont été capables d'explorer. » On a oublié c'est quoi avoir du fun, avoir du plaisir, vivre dans la nature, vivre avec la boue, aller faire du camping, faire des dégâts, tout ça. Une journée, on a décidé d'aller jouer dans un ravin. Notre ravin à l'école, il était rempli de boue, il était rempli d'eau. J'ai décidé d'habiller tous les enfants dans leurs habits de printemps, puis on est allé se baigner dans le ravin, OK? Même moi, je suis allée me baigner dans le ravin. Et j'avais oublié que cette journée-là, j'avais un rendez-vous médical. Mais ça m'a pas arrêté d'aller me baigner dans le ravin avec les enfants. Puis on avait pris des vidéos puis des photos puis tout ça. On les avait envoyées aux parents. Fait que là, les parents s'attendaient que, oh non, OK, ben, mes enfants, ils ont fait ça, leurs habits, ça a de l'air de quoi? Mais quand les parents sont arrivés au service de garde, pour ramasser leurs enfants, là, ils ne comprenaient plus rien parce que les enfants avaient de l'air comme s'il y avait Mr. Clean qui avait passé, là, puis les enfants étaient tous brillants, là, puis tout propre. Oui, oui, oui. Puis là, les parents, ils ont dit, ben, comment est-ce que vous avez fait pour faire cette activité-là, puis que ça ne soit pas un désastre quand on revienne? Puis on a dit, regarde, on s'est bien engagé à notre activité spontanée, puis on a organisé nos flûtes pour faire sûr que, oui, on vous a averti que peut-être que quand vous allez aller venir chercher vos enfants, ils vont être sales, mais regarde le plaisir. Fait que j'ai eu des parents qui, éventuellement, eux aussi, ont été motivés à faire plus d'activités avec leurs enfants. On oublie le rôle du jeu aventureux. On oublie le rôle de prendre des risques. Puis comment prendre des risques, ça contribue à notre résilience. Ça contribue à le développement socio-affectif pour les enfants, mais pour nous aussi. Tellement simple. Va jouer dehors. Va jouer dehors, puis ça va contribuer à ta résilience. Merci beaucoup, beaucoup de ce partage-là. Y a-t-il un dernier message clé que tu aimerais laisser pour notre auditoire aujourd'hui? Alors, mon message clé, c'est vivez dans votre passion, vivez dans quelque chose que vous aimez faire et laissez vos rêves et votre passion vous guider dans vos journées de travail et dans vos journées en général.